Salut tout le monde, c'est Fanny Fête à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode, donc la review de l'épisode 80 de Boruto, avec pas mal de développement. Donc dans cet épisode on va avoir du développement de personnages et du développement également par rapport à l'histoire. Au niveau donc, du développement de personnages, on va pas vraiment s'intéresser à Boruto, etc. dans cet épisode, on va plutôt s'intéresser à la team de Mizuki, la nouvelle team de Mizuki avec donc Seiki et Kokoyo. Donc Kokoyo et Seiki qui sont en fait des personnages qui ont été créés, des humains créés artificiellement. Ce sont en fait des espèces de Mizuki, c'est-à-dire des espèces de monstres humanoïdes qui ont été créés à forme humaine pour représenter les ninjas, pour avoir des capacités ninja, mais au final ils n'ont pas vraiment d'âme, ils n'ont pas vraiment de but dans la vie, à part normalement théoriquement ce que leur maître leur a demandé de faire, ce que leur maître leur a confié. Et donc l'un des personnages qui s'appelle donc Seikie va donc, donc des nouvelles amies de Mizuki, va donc en fait avoir une espèce de but dans la vie, de savoir ce qu'est un humain, de savoir ce que fait un humain, de savoir un peu toute la vie donc de cet humain. Qu'est-ce qu'un humain est pourquoi un humain est motivé à se lever le matin, pourquoi un humain est motivé à faire ça, quel est l'amour, quelle est l'amitié, etc. Un peu, tout un peu, un truc, un peu un délire à la Pinocchio, quoi. Tu prends un pantin, un espèce de petit monstre humanoïde, quoi, qui n'est pas humain normalement à la base, mais qui va avoir une âme et qui va essayer de réfléchir à tout ce qu'il pourrait avoir s'il deviendrait un vrai petit garçon. Voilà, c'est un peu le délire de Pinocchio, mais c'est plutôt très intéressant. Donc, autre partie également de cet épisode, on va cette fois se retrouver directement dans le village de la pierre avec la Tsuchikage qui va se faire attaquer par le chef de la rébellion tout simplement du village, qui a également donc créé donc les hommes, les marionnettes humanoïdes, hein, Kokoyo et Seikei. Donc voilà, c'est ce mec là qui va attaquer la Tsuchikage. Donc ce mec c'est tout simplement le petit-fils de Oniki, donc le deuxième ou troisième Tsuchikage, le vieux quoi, le vieux papy, qui avait dans la quatrième grande guerre ninja qu'on a vu dans un filler il n'y a pas très longtemps. Et donc c'est en fait le frère de la Tsuchikage actuelle. Et donc il va carrément l'attaquer avec des sbires, etc. Et il va réussir à l'emprisonner et il va lui faire le message en disant qu'il sera donc le prochain Tsuchikage, que ce sera lui qui va régler le village, qui va gérer le village, qui prend en gros la place de sa sœur, quoi. Et donc il va l'enfermer. Donc dans cet épisode, la Tsuchikage se fait enfermer de façon en fait assez facile. Elle n'a pas vraiment eu le temps de beaucoup résister. Ça a fait un peu comme le filler ce qu'il y avait à Kiri, hein, où le Mizukage se faisait pas mal défoncer le cul par des espèces de sbires pas très puissants à la base, mais qui avaient des armes puissantes. Ici, c'est un peu le même délire. Après, bon, on ne sait pas vraiment encore le niveau de son frère. On sait pas, je sais plus, j'ai oublié son nom, mais on ne sait pas encore vraiment quel level il a. Mais bon, s'il a le level de devenir un Tsuchikage réellement, s'il a les techniques héréditaires du grand-père Oniki, franchement, il peut être overcheaté. Donc ça me m'étonne pas vraiment, ça m'étonne qu'à moitié qu'il ait pu battre, entre guillemets, sa sœur aussi facilement et la sceller aussi facilement dans un piège. Donc, pour ce qui est également encore un peu du côté donc de Seiki et Mizuki, on se rend compte en fait que Seiki s'était en fait entre guillemets s'était rendu compte directement que Mizuki en fait les avait trahis, qu'il avait un peu trahi tout le monde, quoi, qu'il avait trahi un peu Boruto, le village de Konoha, mais qu'en fait il avait également trahi Seiki et compagnie parce qu'il avait directement grillé, qu'il avait laissé des indices partout pour que Boruto puisse remonter la piste jusqu'à lui. Donc il avait déjà grillé ça. Mais ce que veut Seiki en fait c'est avoir un ami, découvrir ce qu'est l'amitié et donc il n'a pas vraiment relevé le fait que Mizuki ait laissé des pièges un petit peu partout. Enfin des pièges, des indices un peu partout. Mais après on ne sait pas vraiment en fait quel est le but de Mizuki. On dirait que Mizuki veut vraiment aider Saiki et compagnie, peut-être parce qu'il se retrouve en lui, et donc c'est peut-être pour ça entre guillemets qu'il a un peu trahi Konoha, entre guillemets sans vraiment le trahir Konoha, par rapport à ça, mais on ne sait pas vraiment sur quel pied danser par rapport à Mizuki et Boruto. On sait que Mizuki apprécie toujours Boruto, limite c'est son meilleur pote, mais il y a quand même une espèce de petite anguille sous roche. Pourquoi est-ce qu'il a attaqué aussi violemment dans l'épisode précédent? On ne sait toujours pas tout ça, ça va se venir plus tard, et je pense quand même qu'on aura droit à un autre combat Boruto vs Mizuki incessamment sous peu, ça va vraiment pas tarder, je pense ça, à une grosse fight fraternelle. C'est un peu le délire, ils veulent faire un peu le même délire qu'il y avait eu entre Sasuke et Naruto, et donc ils vont le faire avec Mizuki et Boruto. Je le sens grand comme une vision qui va avoir un combat fratricide qui dure un épisode entre les deux et qui pourrait être très intéressant, ça pourrait faire un beau combat. Donc après pour ce qui est donc du coup d'état donc contre le village de la pierre mené par le frère de la Tsuchikage, il est carrément occupé à essayer à monter carrément une armée et à préparer une espèce de grosse révolte, de grosse guerre et à s'emparer du pouvoir
par la force, et également théoriquement il s'est déjà un peu emparé du pouvoir puisqu'il a piégé et enfermé la Mizukage. Donc théoriquement une espèce de guerre est occupée vraiment à se préparer, guerre qui pourrait mener tous les villages dans cette 5e guerre ninja. Je pense pas que ça ira jusque là, mais en tout cas il va certainement avoir un conflit entre Konoha et les révolutionnaires du village de la pierre, tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs Jonin, donc plusieurs soldats de classe moyenne de Konoha qui ont quand même été tués par cette révolte qui a déjà commencé à pas mal germer. Il y a déjà au moins une dizaine de ninjas moyenne classe de Konoha qui sont morts dans cette guerre. Donc je pense qu'on est parti quand même pour une bonne fight, un bon conflit en tout cas entre le nouveau Tsuchikage un peu nommé par la force, un peu tyrannique, et Naruto. Donc peut-être qu'il y aura même à la fin un combat de nouveau Naruto vs le nouveau Tsuchikage. Je pense pas, ça serait un peu trop répétitif de nous foutre encore du Boruto, enfin, du Naruto qui souffle la miche à tout le monde, comme il y a déjà eu Naruto vs Moshkin et Kinshinkin. Ça serait un peu con encore que ce soit nouveau Naruto qui souffle la miche à tout le monde. Ça a d'ailleurs été le cas d'ailleurs à la fin du fillers d'Ennemi Blanche. C'était encore une fois Naruto qui en mode QB avait rattrapé le train avec donc l'espèce d'enfoiré qui avait volé les parchemins et tout et qui avait un peu réussi à vaincre Boruto et Chikadai et à s'enfuir avec le parchemin. Ici c'était encore une fois du coup Naruto qui avait sauvé les miches et tout, c'est un peu trop répétitif quoi. Si Naruto doit sauver les miches de chaque fois, le manga il s'appellerait pas Boruto, il s'appellerait toujours Naruto Akipuden ou je sais pas quoi, ce qui avait été teasé il y a un petit moment comme suite de Shippuden. Ça aurait été ça quoi. Mais bon, ici c'est quand même Boruto. Donc je pense quand même que Boruto, Sarada et éventuellement Mizuki vont faire une nouvelle team up à 3 contre le nouveau Tsukikage autoproclamé et qui vont réussir à le vaincre à 3, une espèce d'équipe 3 contre 1 qui vont le vaincre comme ça en faisant du travail d'équipe, ça pourrait être très intéressant. Et donc on va certainement après partir vers le 3e Otsutsuki pour récupérer les pouvoirs de Mizuki. Ça pourrait être très intéressant. Donc théoriquement cet arc est encore parti pour durer, à mon avis 5-6 épisodes, peut-être même plus, ça va être un très long filler, mais c'est pas plus mal parce que le filler c'est quand même bien, même s'il y a quand même eu des hauts et des bas. Espérons que ça reste dans le haut pour l'instant, parce que pour l'instant on est dans le haut. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Moi je vous dis salut, à la prochaine, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.